Bonsoir YouTube, ici Largo, bienvenue à cette aventure de Daniel Ariès dans Aux confins de la Terre, la dernière campagne sortie sur Horror-Arkham, donc en niveau standard. Bon, en solo c'est pas simple. Je vais commencer, chers amis, si vous le voulez bien, par l'introduction. Alors je vous préviens, l'introduction est la plus longue des 7 campagnes, donc si vous appréciez le ton doux de ma voix, eh bien restez avec moi, sinon vous êtes autorisé bien sûr à faire avance rapide si l'introduction ne vous convient pas. Avant de démarrer cette introduction, quelques particularités de la campagne. Les pions gèlent, donc des nouveaux pions qui vont être mis dans le Chaos Bag. Donc au début de la campagne, il y en a un qui est inséré dans le Chaos Bag. L'effet de ce pion est très simple, c'est -1 et retirer un autre pion. Donc un effet assez modeste au début, mais au fur et à mesure que les pions gèlent, il y aura un maximum de 8 pions gèlent en jeu, et bien les tests de compétences seront de plus en plus difficiles. Nous avons un deck spécial qui est le deck Tekeli Li. Je ne sais pas ce que ça signifie. Tekeli Li. Donc c'est un deck de faiblesse. Je vais jeter un œil vite fait comme ça rapidement. Hop, voilà, c'est toutes des faiblesses qui vont venir s'insérer dans mon deck au fur et à mesure de l'inventaire. Et enfin, nous avons le mot-clé partenaire. Et partenaire, quelqu'un va pouvoir m'accompagner, mais ce soutien partenaire, à la différence des alliés classiques, ne pourra jamais intégrer mon deck. Il sera simplement dans ma zone de jeu et il n'y a que là. Le mot-clé alerte, si vous ne le connaissez pas encore, qui est équivalent à la riposte, mais pour l'évasion. Le Chaos Bag, je fais un petit gros plan sur le Chaos Bag. Donc vous pouvez le voir, on a un jeton gel directement dans le Chaos Bag, sinon c'est du classique. Et je suis désormais prêt à lire le prologue, si vous êtes d'accord. Donc, Daniel Ariès, je pense que vous avez vu la petite vidéo sur le deck. C'est un deck qui ne sera pas facile à jouer parce qu'on n'a que 1 en intelligence, mais l'avantage, le point fort que j'ai, c'est que pour prendre des indices, je ne consomme pas d'action. Donc je peux me permettre d'attendre un peu de temps qu'un ennemi arrive pour pouvoir placer mes cartes preuves et les quelques cartes en gardien qui me permettent de collecter des indices. Alors, l'introduction, je vais essayer de m'appliquer parce qu'elle est fort longue. Prologue. Vous comprenez à présent, n'est-ce pas, pourquoi cette expédition doit être arrêtée? Le professeur William Dyer est assis à son bureau, en face de vous. Le bureau en question est recouvert de papiers académiques et autres journaux scientifiques, y compris le propre compte-rendu de Dyer de son voyage en Antarctique. Jusqu'à la publication de ce rapport révisé, la prétendue vérité, la dernière expédition scientifique vers l'Antarctique n'avait apporté que peu de découvertes scientifiques. À la demande de Dyer, vous avez lu ce nouveau rapport de ce qui est véritablement arrivé par-delà ces montagnes hallucinées, comme il les a surnommées. Sans les photographies et les croquis qui accompagnaient ce rapport, vous n'en auriez pas en cru un mot. Des preuves de mutilation, des corps disséqués, des tombes de neige à 5 branches, d'étranges spécimens découverts à demi enfouis sous la glace et, pour finir, des photographies aériennes des fameux sommets noirs décrits par Dyer. Dyer a fait appel à vous pour l'aider à convaincre ses collègues d'abandonner leur prochaine expédition. Son étudiant, Danforth, le seul autre membre de l'expédition à avoir atteint la cité de pierre extraterrestre décrite dans le rapport de Dyer, fait les 100 pas devant l'entrée du bureau de Dyer, marmonnant dans sa barbe pendant que vous écoutez cet étrange conte. Vous ne savez toujours pas quoi penser de tout ceci. D'un côté, les inquiétudes de Dyer semblent légitimes et son compte-rendu est si détaillé et précis que vous le pensez authentique. D'un autre côté, rien de tout cela ne peut être vrai. Une antique cité de glace bâtie par des êtres antédiluviens, de prétendues choses très anciennes, comment croire de telles inepties? Danforth grommelle quelque chose à propos d'un gouffre noir sans nom, tandis que vous reposez le rapport de Dyer sur son bureau.
Le professeur vous fixe de ses yeux injectés de sang. « Alors, demande-t-il, nous aiderez-vous à arrêter cette folie? Leur ferez-vous entendre raison ?» L'investigateur principal, et ça sera notre premier choix pour cette aventure, doit choisir une option. « Je vous crois, mais si ce que vous dites est vrai, ne devrions-nous pas justement aller examiner ces découvertes plus en détail? » Continuez au prologue 2. Option 2, je suis désolé, mais cela me semble trop fou pour être vrai, passez au prologue 3. Avant de faire mon choix, donc je vous rappelle que pour apprécier pleinement cette campagne, vous devez quasiment absolument lire Les Montagnes hallucinantes, puisque cette campagne fait directement suite à l'histoire qui est contée par Lovecraft. C'est comme pour l'Abomination de Dunwich. Et donc, pour savoir de quoi parle Dyer, de quoi parle Danforth, eh bien, vous devez lire leur aventure. C'est utile, pas indispensable, mais utile. Alors, c'est la première fois que je joue le scénario, vous le savez, et puis comme je suis relativement cartésien, je vais bien sûr aller examiner les découvertes plus en détail. D'ailleurs, pousse un lent soupir. Je suppose que j'aurais répondu la même chose autrefois, mais maintenant, après tout ce que j'ai vu, un tremblement parcourt le corps prématurément vieilli de l'homme. Vous vous aventurez sur un terrain auquel l'humanité n'appartient pas. Je commence à croire que des savants tels que nous ne peuvent que continuer à sonder les profondeurs de la science jusqu'à ce que nous soyons anéantis par ce que nous avons découvert. Ou parce qu'il nous a découvert, lance Danforth depuis la porte. D'ailleurs, jette un regard à son étudiant, scrutant son expression, puis se tourne à nouveau vers vous. Si vous participez à cette expédition avec le docteur Kensler, la plupart d'entre vous ne reviendront pas. Vous vous en rendez compte? Vous lui expliquez que bien que le voyage soit effectivement source de danger, le docteur Amy Kensler, la scientifique qui dirige cette nouvelle expédition en Antarctique, a pris toutes les précautions pour s'assurer qu'elle ne subisse pas le même sort que celle de Dyer. Plus important, il s'agit de la seule manière de comprendre la menace à laquelle ils ont été confrontés et de préparer un moyen de contrer cette menace si jamais elle devait être réveillée par d'autres scientifiques moins précautionneux. Oui, je confesse que j'ai les mêmes craintes, répond-il. Il y a peu de chances que nous parvenions à convaincre la plus grande des communautés scientifiques. Peut-être serait-il plus sage d'y retourner et d'en apprendre plus sur ce que nous avons vu. Danforth hoche la tête. Je suis d'accord. Comment savoir si ce que nous avons vu n'est pas une hallucination née de l'imagination trop fertile de deux explorateurs par trop fascinés par le bizarre et le macabre, ou par les aventures tortueuses d'Arthur Gordon Pym? Les yeux de Dyer s'étrécissent. La connaissance contenue dans ces yeux sombres vous fait frissonner. Tu dis de telles choses, mais tu n'as pas vu ce que j'ai vu. L'étudiant manque de s'étouffer. Ce n'est pas vous qui avez aperçu ce mirage à l'extérieur de la paroi de... Je ne parle pas de mirage, Danforth. Je parle de ce que j'ai vu en toi, répond Dyer. Les choses que tu as dites dans l'aéroplane, l'expression de ton visage, je ne l'oublierai jamais. Le silence envahit la pièce tandis que Danforth regagne son coin pour se languir de ses propres doutes. D'ailleurs, se tourne à nouveau vers vous. Quoi qu'il en soit, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous convaincre? Vous réfléchissez un bref instant, puis secouez la tête. Il y a trop de choses en jeu, surtout si Dyer dit la vérité. Très bien, conclut Dyer avec un soupir. Puisque vous n'avez pas la moindre idée de ce dans quoi vous vous engagez, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de venir avec vous. Allez dire au docteur Kensler qu'elle a gagné. Nous serons prêts à partir dans la semaine. Vous lui serrez la main et vous vous dirigez vers la porte. J'espère pour nous que Danforth a raison, ajoute-t-il dans un murmure. Indiquez dans votre carnet de campagne que les investigateurs ont convaincu d'ailleurs d'autoriser l'expédition. Ajoutez un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. J'ai prévu le coup, c'est pas très loin. Le voici. Et je continue au prologue 4. Je vous avais prévenu, c'est du costaud.
Vous levez les yeux vers le ciel couvert en espérant qu'il ne présage pas des choses à venir. Un rayon de soleil perce les nuages. Vous frissonnez, réajustez le col de votre manteau, puis vous poursuivez jusqu'au quai de Boston Harbor. Réunissez toutes les cartes de cette rencontre membres de l'expédition. Lors de la suite de ce prologue, chaque membre du corps expéditionnaire vous sera présenté. Lorsque tel est le cas, trouvez le soutien d'histoire correspondant dans le set de rencontres afin de vous familiariser avec la carte. Ce set de rencontres est reconnaissable à l'icône suivante. Debout devant la passerelle permettant d'accéder au pont de Théodosia se trouve le docteur Amy Kensler, professeur de biologie à l'université Miskatonic. Cette scientifique terre-à-terre est un des piliers du département des sciences de l'université depuis plus d'une décennie. Sans daigner lever les yeux de son calepin, elle coche votre nom à votre approche. Contente de vous voir à l'heure, Madame Ellsworth va monter vos bagages à bord. Alors, je vais voir le docteur Amy Kensler avant de poursuivre. Amy Kensler, où est-elle? La voici. Et donc, voici la scientifique dont nous parlons. Partenaire, utilisation de 3 secrets, action, dépenser un secret et incliner le docteur Amy Kensler. Enquêter. Enquêter avec une compétence d'intelligence de base de 5. En cas de réussite, regardez la carte du dessus du deck de n'importe quel investigateur ou du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser la carte consultée. Tout ceci est tellement fascinant, vous ne trouvez pas? 2 en point de vie et 4 points de santé mentale. Madame Ellsworth a déjà participé à plus d'une douzaine d'expéditions et nous a été chaudement recommandée, vous explique le docteur Kensler. Je suis sûr que son expertise nous sera inestimable dans les semaines à venir. Ellsworth lève les yeux au ciel. Son expertise, c'est ça, oui, et la possibilité de l'utiliser comme bête de somme, ajoute-t-il, toujours souriant, en soulevant aisément vos bagages et en les emportant sur la passerelle. C'est un monsieur. Alors, Ellsworth, voici Ellsworth. Partenaire, utilisation 5 provisions, rapide, lors du tour d'un investigateur incliné, Roald Ellsworth fait dépenser une provision. Choisissez une traîtrise attachée à un lieu. Cette traîtrise perd le texte imprimé dans sa boîte de texte jusqu'à la fin de ce tour. Ça peut être sympa aussi, ça. Faites-moi confiance, j'ai fait le tour du monde. Allez, Ellsworth lance une autre voix en provenance de l'intérieur du navire. Un homme bourru doté d'une épaisse barbe brune en sort et intime à Ellsworth de presser le mouvement. On a une tonne de trucs à faire avant d'embarquer. Je suis un peu occupé là, Cookie, répond Ellsworth. Il se tourne vers vous et vous lance par-dessus son épaule. Ne faites pas attention à lui, Cookie est un compagnon quelque peu tapageur, mais c'est un type bien. Alors, Cookie, où est-il? Alors, le nom de Cookie n'est pas en majuscule, donc ce n'est pas un partenaire. Mon nom, c'est Fredericks, aboie l'homme bourru en retour. Ah oui, d'accord, c'était son surnom. C'est James Frederick. Alors, James Frederick. James Cookie Frederick. En fait, il était là. Le voici, c'est un choix discutable. Allié, vétéran et voyageur, partenaire, utilisation 3 munitions, dépenser une munition et incliner James Cookie Fredericks. Combattre, combattez avec une compétence de lutte de base de 5 en cas de réussite. Et si l'ennemi attaqué n'est pas le trait élite, ce dernier ne peut pas attaquer pour le reste du round. Ah oui, cool. Je ne sais pas si ça fonctionne très bien avec la compétence de Daniel Arias, c'est pas sûr du tout. 5 points de vie et 1 point de santé mentale. Mon nom, c'est Fredericks, aboie l'homme bourru en retour. James Fredericks. Je vous jure que parfois j'ai l'impression d'être le seul qui soit prêt pour ce foutu voyage, grommelle-t-il. Et puis personne vous a jamais dit que ça portait la poisse de donner à un navire le nom de quelqu'un qui a disparu en mer. J'ignore le nom du navire, hein, je ne l'ai pas vu encore, sauf erreur. Une autre voix s'élève depuis le pont du navire.
Coquille, tu voudrais bien avoir l'amabilité de la mettre en sourdine. Il y en a qui travaillent ici. L'homme grogne et retourne dans le navire tout en roulant des yeux. Vous levez la tête et découvrez une jeune femme accoudée au bastingage. Ses cheveux bruns sont noués en une épaisse queue de cheval qui lui tombe jusqu'aux épaules. « Hé, vous là !»« Vous êtes là !» s'exclame-t-elle en vous voyant. Le docteur Kensler est si enthousiaste à l'idée que vous soyez du voyage. Ravi de travailler avec vous. Toujours sans lever les yeux de son calepin, le docteur Kensler vous la présente d'un grognement. Mademoiselle Takada Hiroko, notre mécanicienne aéronautique. Comme la précédente expédition, nous construirons nos aéroplanes sur place. Ne vous fiez pas à son âge, elle est peut-être l'une des plus jeunes de sa discipline, mais elle maîtrise le sujet. Voici Takada Hiroko, la mécanicienne d'aviation, partenaire, 9 ressources. Action, incliner Takada Hiroko, déplacer jusqu'à 3 ressources de Takada Hiroko vers votre réserve de ressources. Personne ne connaît ces engins mieux que moi. 3 points de vie, 3 points de santé mentale. Intéressant également. On a envie de tous les prendre, mais il faudra en choisir qu'un seul. Les autres membres de l'équipage arrivent, un par un. Le premier est un homme d'une trentaine d'années, aux yeux verts clairs et aux joues couvertes d'une fine barbe blonde. Monsieur Avery Claypool, vous annonce le docteur Kensler tandis qu'il vous serre la main. Monsieur Claypool est un associé de Monsieur Ellsworth. Il nous servira de guide en Antarctique. Avery Claypool. Il n'a pas le regard un peu fuyant, le guide. 5 provisions en utilisation. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion gel, lors d'un test de compétence, inclinez Avery Claypool et dépensez une provision. Annulez ce pion et révélez-en un nouveau. Le temps se gâte à nouveau, je vous dirais bien de faire demi-tour, mais j'imagine que vous n'allez pas en tenir compte, n'est-ce pas? 3 points de vie, 3 points de santé mentale. Seulement s'il ne fait pas trop froid, plaisante Claypool. Honnêtement, nous aurons de la chance si nous pouvons dépasser la barrière de glace. J'ai toute confiance en vos capacités. Nous irons aussi loin que Dyer et Lake. C'est pas fini. C'est bien ce qui me fait peur, conclut Claypool en s'engouffrant sur la passerelle d'un pas rapide. En chemin, il dépasse Ellsworth et les 2 hommes se toisent un instant en silence. Vous jureriez que la température a baissé de quelques degrés. Ils sont généralement en meilleurs termes, vous glisse le docteur Kensler à mi-voix. Mais ils se sont tellement brouillés, ils vont devoir apprendre à vivre avec. Ils ne vont pas pouvoir passer leur temps à s'éviter après tout. Vous voyez le regard de Claypool s'attarder sur Ellsworth une fraction de seconde avant qu'il ne tourne les talons avec colère et ne monte à bord. La suivante à arriver est une femme avec la peau mate et de profonds cernes sous les yeux. Dans ses bagages, vous remarquez une trousse de secours rouge ornée d'une croix blanche. Elle tend la main et vous ne pouvez manquer de remarquer le tremblement nerveux du docteur Kensler en la serrant. « Merci de nous accompagner dans ce voyage, Mala. »« Oh, ami, quelqu'un doit bien s'en charger de vous garder en vie, » répond-elle. Un silence pesant s'installe avant que le docteur Kensler ne baisse les yeux en rougissant. « Bon, très bien, » ajoute la femme avant de monter à bord. Le docteur Kensler s'éclaircit la voix. « Le docteur Mala Sinha, notre médecin, » explique-t-elle une fois cette dernière hors de portée d'oreille. Il fut difficile de la convaincre de se joindre à nous, alors évitez de la déranger pour des petits bobos. Les engelures seront notre pire ennemi, sans compter la gangrène et les hypothermies. Faites en sorte qu'elle vous ait à la bonne. Vous ne sauriez trop dire si elle plaisante ou non. Alors, le docteur Naya Sinpa, la médecin audacieuse. 3 provisions. Action, dépenser une provision et incliner le docteur Mala Sinha, soigner 2 dégâts d'un investigateur ou d'un autre soutien allié dans votre lieu. Vous voulez survivre à cette expédition? Très bien, alors évitez de m'énerver. 4 points de vie et 2 points de santé mentale.
Une voix masculine accompagnée d'aboiements canins brise le soudain silence. « À nu, au pied, bon sang, à nu !» lance-t-il. « Ce doit être Monsieur Hachevac », explique le docteur Kensler en rayant un autre nom de sa liste. Quelques instants plus tard, vous voyez un molosse au poil gris bondir dans votre direction, la langue pendante d'excitation. Vous vous penchez pour caresser l'épaisse fourrure de l'animal. L'homme, haletant, parvient enfin à rattraper son chien. « Et nu, allons, je pensais t'avoir mieux dressé », hoquette-t-il en tentant de reprendre son souffle. « Elia Hachevac est notre maître chien », explique le docteur Kensler. « Il est à la charge des 44 chiens de traîneau que nous emportons avec nous, depuis la nourriture jusqu'au dressage. Avec Anu, cela fait 45, corrige-t-il avant de vous serrer la main. Nous allons être dans le même bateau pendant un bon bout de temps, alors appelez-moi simplement Elia. Elia Hachevac, c'est un voyageur, il est accompagné d'un chien. Action, dépenser un secret et incliner Elia Hachevac. Échapper à, effectuer cette tentative d'évasion avec une compétence d'agilité de base de 5. En cas de réussite, vous avez le droit de vous déplacer dans un lieu connexe. Anu a du flair, n'est-ce pas ma grande? C'est une chienne et non un chien. 3 points de vie, 3 points de santé mentale. Pendant que l'homme et son énorme compagnon montent à bord du navire, vous demandez au docteur Kensler si elle a bien reçu la lettre que vous avez envoyée détaillant les inquiétudes du professeur Deyer. « Je suis au fait de son rapport, répond le docteur Kensler. Mais comme je lui ai dit et répété, je n'ai pas l'intention d'annuler ou de reporter cette expédition. » Des bruits de pas derrière vous interrompent votre conversation. « Quand on parle du loup, » murmure le docteur Kensler en sortant le nez de son calepin, « vous vous retournez et tombez nez à nez avec le professeur William derrière et son assistant, Dunforth, chacun muni de plusieurs bagages. Je suis ravi que vous ayez finalement décidé de vous joindre à nous, William. » Amy la salue-t-il. « Je ne suis pas ici parce que je crois au bien fondé de votre mission. Je suis là pour m'assurer que ni vous ni vos compagnons ne vous fassiez tuer. Vous n'avez aucune idée de là où vous mettez les pieds. Eh bien, vous aurez tout le temps de nous l'expliquer durant le trajet. » Elle se tourne vers le jeune Dunforth qui fixe le bateau avec un regard où transparaît la douleur. « Dunforth, j'espère que vous comprenez que vous n'avez aucune obligation de nous accompagner dans cette expédition, après tout ce que vous avez déjà enduré. » commence-t-elle, les sourcils levés dénotant une inquiétude qui tranche avec son habituelle froideur. « J'apprécie votre sollicitude, Dr. Kensler, mais j'ai hâte de revoir l'Antarctique. J'ai besoin d'y retourner. » Alors, nous avons le professeur William Dyer, le professeur de géologie. 3 secrets. Action, dépenser un secret et incliner le docteur William Dyer, soigner 2 horreurs d'un investigateur ou d'un autre soutien allié dans votre lieu. Devant des faits réels tels que je dois les révéler, l'incrédulité est inévitable. H.P. Lovecraft, les montagnes hallucinées. Et nous avons Dunforth, le jeune étudiant, partenaire, utilisation 5 secrets. Après qu'un investigateur dans votre lieu ait résolu une faiblesse Tekeleli, inclinez Dunforth et dépensez un secret. Cet investigateur pioche 2 cartes. Dunforth était grand lecteur de documents bizarres. Et bien voilà, c'est tout pour les alliés. Je termine l'introduction et on va peut-être pouvoir démarrer cette partie. Elle suit son regard jusqu'au Théodosia qui monte et descend au gré des oscillations de l'Atlantique. Le navire s'appelle le Théodosia. Je n'ai pas dû bien le noter dans le début. Très bien, il nous reste encore du matériel à monter à bord. Monsieur Ellsworth va vous aider à trouver vos cabines. Vous acquiesquez et embarquez avec l'équipage et les autres membres de l'expédition, principalement des étudiants de l'université, mais aussi quelques explorateurs indépendants et autres chercheurs spécialisés dans différents domaines, sous un ciel couvert de nuages gris que perce furtivement un rayon de soleil argenté. Ces 9 personnages seront vos partenaires pour cette campagne. Leurs talents variés seront cruciaux pour les scénarios à venir. Mais pour venir à bout de cette aventure, vous allez devoir les garder en bonne santé, physique comme mentale.
Dans la section membres de l'expédition du carnet de campagne, vous pouvez voir le statut de chacun des membres de l'expédition. S'ils sont blessés ou commencent à délirer, mettez à jour le carnet de campagne en conséquence. Il vous sera indiqué quand le faire. Quand un membre de l'équipe est tué ou devient dément, barrez son nom dans la liste. Vous êtes désormais prêt à débuter la campagne. Continuez au scénario 1 de glace et de mort. Je vous autorise à faire une pause chez vous, mais moi je continue. 8 semaines ont passé depuis que vous avez quitté Boston et elles n'ont pas été de tout repos. Le Théodosia a suivi grosso modo le même itinéraire que ses prédécesseurs. L'Arkham et le Miskatonic en suivant la côte est jusqu'au canal de Panama avant de filer vers le cercle antarctique. Les icebergs devinrent de plus en plus fréquents à mesure que le temps se refroidissait, ce qui perturbait quelque peu la navigation, mais l'expérience de l'équipage et les carnets de navigation des précédents capitaines rendirent les choses plus faciles. Vous apercevez bientôt les sommets embrumés des monts Erebus et Terror, indiquant la proximité de l'île de Ross, non loin de la barrière de glace qui servira de point de débarquement à l'expédition. Tandis que vous vous approchez de la côte, le docteur Kensler et le reste de l'équipe se réunissent sur le pont du Théodosia pour discuter de la suite. Nous utiliserons le même système de poulies et de bouées-sièges que l'expédition précédente pour débarquer notre matériel sur la barrière de glace, explique-t-elle. Monsieur Fredericks, Monsieur Ellsworth et Monsieur Claypool, vous prendrez l'un de nos plus petits bateaux et irez jusqu'à la barrière afin de nous trouver une zone de débarquement. Mademoiselle Takada, dès que nous aurons un camp opérationnel, les aéroplanes seront votre priorité. Monsieur Hachevac, je compte sur vos traîneaux pour transporter nos provisions depuis la zone de débarquement jusqu'au camp. Sitôt que nous aurons atteint la barrière de glace, nous aurons beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Je ne veux pas avoir à gérer 3 douzaines de chiens au milieu de tout cela, donc faites le nécessaire. Elijah lève les yeux au ciel tout en caressant lentement Anu, assise sagement à côté de lui. « Windham !» Le professeur d'ailleurs prend la parole. « Je déduis de notre piètre matériel et de l'absence de dispositif de fusion que vous ne comptez pas rapporter d'échantillons de minéraux. La question est purement rhétorique. » Le docteur Kensler secoue la tête. « Inutile, mais si nous trouvons un élément intéressant, nous pourrons toujours l'emporter. L'unique but de notre mission est de corroborer les découvertes que vous et Danforth avez faites et de rapporter des preuves plus tangibles de l'existence de cette antique espèce. Ces choses très anciennes, comme vous les avez surnommées. Un spécimen vivant sera l'idéal, bien entendu. Une créature si étrange, piégée dans la glace pendant des éons, ça serait comme découvrir un mammouth laineux vivant, j'imagine. Il se renfrogne. Un spécimen vivant, vous êtes consciente que ces choses ont tué la plupart des hommes de Lake, n'est-ce pas? Comment envisagez-vous d'en capturer une exactement? Pour info, Lake est le chef de la précédente expédition. J'ai ça en souvenir de ma lecture. Elle cligne des yeux. C'est vous l'expert, William, dites-moi. Dyer fait demi-tour tout en secouant la tête et en maugréant dans sa barbe. Je savais que c'était une mauvaise idée. Très bien tout le monde, c'est ce qu'il a à faire. Nous mettrons pied à terre dans moins d'1 heure, soyez prêts, dit le docteur Kensler, sonnant ainsi la fin de la réunion. Avant qu'elle ne regagne l'entrepont, vous lui faites remarquer qu'elle ne vous a pas assigné de tâches spécifiques. « Oh, il va y avoir pas mal de travail manuel à effectuer », répond-elle avec un léger sourire. Continuez à 2 glaces et de mort, partie 1. Après 2 semaines de dur labeur, l'expédition est désormais prête à s'aventurer pour la première fois sur ce désert de glace mortel qu'est le continent antarctique. Mademoiselle Takada, aidée de 2 autres mécaniciens, a assemblé 3 aéroplanes le long de la barrière de glace. Un endroit parfait pour décoller et atterrir. Votre équipe converge vers les aéroplanes, chargés de suffisamment d'équipements et de provisions pour plusieurs jours. Le plan est d'amener 2 des 3 aéroplanes au-dessus de larges sommets escarpés afin de prendre des clichés aériens de la cité de pierre mentionnée par Dyer.
si tant est qu'elle existe vraiment. Si nous trouvons une zone d'atterrissage convenable, nous pourrons établir un avant-poste temporaire, explique le docteur Kensler. D'ailleurs, Danforth, Fredericks et Claypool y resteront tandis que nous rentrerons au camp principal. Ensuite, nous utiliserons les traîneaux pour convoyer des provisions d'un camp à l'autre. Sinon, nous nous contenterons de reconnaître la zone avant de rentrer au camp principal. L'équipe acquiesce et commence à embarquer. Si Winifred Abamock est l'une des investigatrices de cette campagne, continuez à l'introduction 2, sinon passez à l'introduction 3. Alors, Winifred est absente. Bouclez vos ceintures, lance le pilote. Vous grimpez sur votre siège et vous préparez au décollage. L'un après l'autre, les deux aéroplanes décollent de la barrière de glace et s'engouffrent à travers le brouillard opaque. Les violents vents antarctiques et l'épaisse brume sont loin de constituer des conditions de vol idéales, mais vous progressez néanmoins à travers les envoûtants mirages polaires, les kilomètres de désert gelé et les congères stériles. Au loin se dessinent des montagnes ressemblant à de vibrants châteaux enchantés flottant au-dessus des nuages. Que c'est beau, énonce calmement le docteur Kensler en les observant par le hublot. Et encore ce n'est rien, commence d'ailleurs, attendez de voir. Il est interrompu par la tempête qui éclate. Les vents hivernaux sont si soudains et si violents qu'ils vous décollent presque de votre siège. Les deux aéroplanes tanguent au gré des vents et plusieurs des passagers se mettent à crier derrière vous. « Que diable !» grogne Fredericks. « Nous devons faire demi-tour, hurle Claypool. Ces bourrasques vont nous abattre si nous continuons. » « Nous sommes si proches, dit amèrement le docteur Kensler. « Nous n'avons pas le choix, rétorque-t-il, mais il est trop tard. L'appareil pique vers le sol et le pilote ne parvient pas à le redresser. Tous les passagers remarquent la silhouette noire dans le ciel en même temps que vous. C'est une ombre massive comme un rideau de jetée entre les montagnes ou peut-être les ailes déchirées d'un behémoth antidéluvien. Il vous scrute de ses effroyables yeux vides, puis il est sur vous et... Continuez à l'introduction 4. Vous reprenez connaissance et ressentez une vive douleur. À travers la fumée, vous pouvez vaguement percevoir les cris étouffés à l'extérieur de la carcasse brûlante de l'aéroplane. Quelqu'un vous saisit par le bras, vous tire de l'épave et vous jette sur la neige tendre. D'autres cris éclatent tout autour de vous. Il y en a d'autres, vite, attrapez ma main. Vous vous relevez à grand-peine. Par miracle, vous vous en êtes tiré avec seulement quelques brûlures et éraflures. La plupart des membres de l'équipe sont également indemnes, sauf... Réunissez les 9 soutiens d'histoire du set de rencontres membres de l'expédition et prenez-en un au hasard. Ce personnage a été tué dans le crash de l'aéroplane. Barrez son nom dans la section membres de l'expédition du carnet de campagne. Indiqué dans le carnet de campagne que ce personnage a péri dans le crash de l'aéroplane. Trouvez et lisez le passage dans les colonnes ci-après qui correspond au personnage tué dans le crash. Ensuite, continuez la mise en place. Ce qui me fait penser que je n'ai pas encore tiré ma faiblesse. Donc je vais le faire tout de suite parce que je vais changer par rapport au scénario d'entraînement. Donc les faiblesses, c'est tout ça. On va pas traîner. Parce qu'il est peut-être temps de jouer, figurez-vous. Alors, ça va être la carte dedans. Tiens, il y a une carte qui est... C'est quoi? Mince. Ça a été mal remis. Alors, si je veux faire les choses dans les formes, je remélange. Voilà. Allez, une faiblesse. Ça sera celle-ci. Alors, c'est une blessure à la jambe. Mettez la blessure à la jambe en jeu dans votre zone de menace. La blessure à la jambe peut être soignée comme s'il s'agissait d'un unique point de dégâts sur vous. Si elle est soignée, défaussez-la. Après que vous ayez effectué une action, se déplacer, abandon ou échapper à, vous ne pouvez plus effectuer ce type d'action pour le reste du tour. Ouais, une sale blessure. Bon, eh bien ça sera ma faiblesse pour cette campagne, ma foi assez thématique. C'est d'ailleurs une faiblesse de cette campagne. Écoutez... Le hasard est bien fait, je la glisse dans mon deck.
Alors, avant de mélanger, j'ai juste vérifié que j'ai bien enlevé ma faiblesse précédente parce que je ne voudrais pas en avoir deux, n'est-ce pas? Ouais, j'avais correctement fait les choses, c'est bon. Hop. Alors, il va être temps de tirer au hasard un investigateur, enfin un explorateur. Donc, je vais prendre la carte du dessus, donc j'espère ne pas tomber sur celle qui peut m'apporter des indices. Avery Claypool, le guide de l'Antarctique. Il m'était pas sympathique. Donc c'est lui qui protège du gel. Bon, c'est peut-être... je sais pas si c'est grave ou pas, en fait. Je le mets de côté. Si James Cook et Fredericks a péri dans le crash de l'aéroplane, Claypool et Ellsworth s'agenouillent auprès du corps mutilé de Cookie. C'était un type bien. Si Avery Claypool a péri dans le crash de l'aéroplane, le docteur Sin A lève les yeux sur les autres membres de l'équipe en secouant la tête. Puis elle laisse le bras de Claypool retomber dans la neige. Ellsworth passe une main sur l'épaule de Cookie, mais ce dernier se dégage et pointe un doigt accusateur vers Takada. « C'est ta faute » hurle-t-il en bondissant vers elle, en la poussant au sol. « Si tu avais monté correctement ces foutus aéroplanes, Claypool serait toujours vivant. » Takada le regarde droit dans les yeux. « Cela ne venait pas des aéroplanes, vous n'avez pas vu cette chose dans le ciel ?» Elijah et Ellsworth tirent Cookie par les épaules et le docteur Kensler aide Takada à se relever. « Mademoiselle Takada a raison, dit la scientifique. L'aéroplane fonctionnait très bien. Quelque chose nous a projetés au sol et nous allons découvrir quoi. » Alors que le groupe se prépare à partir, vous voyez le regard d'Ellsworth s'attarder sur le corps de Claypool. « Je suis désolé, Avery, dit-il. Le premier décès, c'est bien triste. Et bien voilà, on va pouvoir démarrer. Donc, mise en place des investigateurs. Chaque investigateur a le droit de choisir un membre disponible de l'expédition dont le nom n'est pas barré pour l'accompagner. Mettez en jeu le soutien d'histoire de ce personnage dans la zone de jeu de cet investigateur. Donc, la mise en place a été faite. Je vais vous le passer. Je joue en standard. Si j'avais joué en difficile, j'aurais rajouté une fatalité à l'intrigue 1. En expert, 2 fatalités. Ce n'est pas le cas, je suis prêt à commencer. Alors, il va me falloir choisir un membre de l'expédition. Donc, je vous les resitue. Anti-traîtrise, anti-Tekeleli. 3 ressources, ça peut être sympa, peut-être pour démarrer cette aventure. James Cook et Frédéric. 3 munitions, donc lui, non. Elijah pourrait échapper. Professeur William Deyer, soins d'horreur. Docteur Malasin A, soins de dégâts. Alors, en fait, j'en ai pas qui me permettent d'enquêter tel que je le pensais. Eh bien, je vais prendre celui qui me rapporte des provisions. Takada, puisque sur les parties d'entraînement que j'ai fait, eh bien, j'ai eu besoin de piocher pas mal de provisions. Donc, je vais tenter avec cet investigateur, enfin, avec cet explorateur dans ma zone de jeu. Voici donc l'image qui vous est présentée pour installer les terrains, sachant qu'on ne démarre pas avec l'ensemble des terrains en jeu. Mais c'est du costaud, donc je n'ai pas de cartes qui me permettent de me déplacer plus vite pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, on est quasi prêt à démarrer. Il va me rester à lire, eh bien, là-bas, l'intrigue et l'acte, comme d'habitude. Un accueil glacial. Ce n'est pas exactement comme ça que vous imaginiez votre première incursion dans les contrées arides de l'Antarctique. Un froid, le froid mordant et les vents glaciaux ne feront qu'empirer avec le temps. Forcé, après qu'un investigateur est entré dans un lieu pour la première fois, mettez en jeu chaque lieu mis de côté, connexe à ce lieu. Consultez le plan du guide de campagne pour vous aider. Montez le campement. Vous allez devoir trouver un moyen de rentrer au camp et vite. Ou vous allez devoir monter un campement de fortune dans la neige. Action. Si tous les investigateurs sont dans le même lieu et qu'il n'y a aucun indice sur ce lieu, abandon.
vous montez le campement, chaque investigateur abandonne. Objectif, trouver un endroit sûr pour bivouaquer. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Plus la valeur d'abri du lieu où ils ont abandonné est élevée, mieux c'est. Alors, la valeur d'abri, eh bien, c'est une valeur que l'on va trouver, pour l'instant on n'a pas retourné de lieu, que l'on va trouver sur les cartes lieux. On va y venir. Ensuite, donc la petite grille. Jeton crâne moins X, X étant la moitié de la valeur d'abri de votre lieu, arrondi au supérieur. Cultiste moins 2, en cas d'échec, mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekeli sans la regarder. Si vous ne pouvez pas, subissez une horreur. Alors, moins 2, en cas d'échec, mélangez dans votre deck la carte, donc on rajoute une faiblesse, c'est extrêmement fâcheux. Tablette, moins 3, en cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Piochez chaque faiblesse ainsi défaussée. Bon, ok. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Mon petit matériel est installé. On va pouvoir y aller enfin et révéler, je dis enfin parce que ça fait bien 30 minutes que je lis, le lieu de l'accident. Il était risqué de naviguer au-dessus de l'Antarctique dans un appareil isolé sans le repère d'aucune base. Effectivement, c'est le cas. Donc là, vous voyez, abri 0. Donc on ne va pas prendre cet abri-là. 2 de valeur occulte et 0 indice ici. Action, effectuer un test d'intelligence ou d'agilité à 3 pour fouiller les décombres. En cas de réussite, inscrivez pièce de rechange dans la section matériel récupéré dans votre carnet de campagne. Maximum d'une réussite par campagne. Alors avec mon 1 d'intelligence, ça va être dur. Bon, eh ben, j'aurais peut-être pu tirer mes cartes en premier d'ailleurs. Allez, je remélange un petit coup. Donc dans ce deck est contenu la réussite ou l'échec de Daniela. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ça, je l'enlève. J'en reprends une autre. Alors, 2 fois Greta, ça c'est moins bon. Je vais garder qu'une fois, hein, bien sûr. Donc, je garde Greta. Je garde le manteau de cuir. Ça sera utile par grand froid, on peut le supposer. Est-ce que je garde le digne de confiance ? Je vais défausser les 3 autres cartes et j'en prends 3 autres. 1, 2 et 3. C'est pas super varié, mais bon, on va faire avec. Je mets ma zone de jeu comme d'habitude ici et je remélange. Voici, alors, dans quelle direction vais-je aller? Pour l'instant, on ne va pas prendre une direction, on va essayer de se poser. Alors, Takada Hiroko, donc je dois poser 9 ressources dessus. J'ai pas fait mon petite préparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, c'est fait. J'ai encore un petit faux jour, c'est casse-pied ça. Bon. Alors, première action de cette campagne. Eh bien, je vais incliner Takada et je vais prendre 3 ressources sur elle. C'était ma première action. Deuxième action, je vais jouer Grete Wagner. Plus ça en lutte et après que j'ai vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui un dégât. Découvrez un indice dans votre lieu. Ça me coûte 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernière action, je vais poser le manteau de cuir. Phase d'entretien, je retourne mes pions, je redresse, je tire une carte et
une ressource. Je vais piocher ma première carte en rencontre. Trou dans la glace. C'est un risque. Révélation. Attachez cette carte au lieu le plus proche qui n'a pas déjà un exemplaire de trou dans la glace. Attaché. En tant que coût supplémentaire pour que vous puissiez entrer ou quitter le lieu attaché, sauf par un effet de carte scénario, effectuez un test d'agilité à 2. En cas d'échec, annulez le déplacement, subissez un dégât, une erreur et défaussez le trou dans la glace. Alors, le lieu le plus proche, eh bien, c'est le lieu où je suis, bien sûr. Et donc, une fatalité, ne pas oublier. Phase d'investigation. Alors, dans quelle direction vais-je aller? Alors, on va regarder la carte, je pense que c'est autorisé, puisque on a le droit de la consulter. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ici? Donc, j'essaie de faire un gros plan, mais ça me paraît un petit peu difficile. Il y a même les actions, donc je ne sais pas si on a le droit de consulter ça quand même. Il n'y a pas les valeurs d'abri. Bon, c'est à peine lisible, hein, j'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire. Donc je ne sais pas quelles sont les valeurs d'abri, ça paraît... Il y a le camp de la barrière, ça paraît peut-être le plus intéressant. Le camp de la barrière, alors si je veux aller vers le camp de la barrière, il faut que je remonte. Ok, donc je vais me mettre dans le même sens, sinon je vais... Donc je vais aller ou vers la banquise fragile ou vers le chemin périlleux. Je ne suis pas très agile. Peut-être que la banquise fragile sera plus facile. Donc d'abord, je vais faire mon test d'agilité. C'est un test à 2. J'ai 2 en agilité. Un petit gros plan sur les kappas de Daniela. Est-ce que j'aurai un petit icône à mettre? Non. Eh bien, on y va pour ce premier test. Zéro. Eh bien, c'est réussi. Je m'en tire bien. Cette carte est défaussée et je peux aller sur la banquise fragile. La couche de glace était très mince, laissant voir ça et là le sol noir. Deux en abri. 4 de valeur occulte et un indice. Quand vous piochez une traîtrise risque, alors que vous êtes sur la banquise fragile, ajoutez un pion gel à la réserve du chaos. Annulez les effets de cette carte et défaussez-la. Limite collective d'une fois par round. Alors, que je lise bien. Réaction. Quand vous piochez une traîtrise risque alors que vous êtes sur la banquise fragile, on ajoute un pion gel à la réserve du chaos. On annule les effets de cette carte et défaussez-la. Limite collective d'une fois par round. D'accord. Ok, alors un indice ici. Alors pour l'instant, est-ce que les indices, est-ce qu'il m'est utile de collecter les indices? J'en sais foutre rien. Pour l'instant, je dois trouver un abri. Donc, je vais pas trop m'attarder. Hein. Donc ça me coûtait une action. Et je dois mettre en jeu donc tous les lieux connexes. Je sens que je vais avoir besoin d'un peu de place. Alors, les lieux connexes, eh bien, il y en aura 2. C'est le désert de glace. Il ne faut pas que je me plante, qui va aller ici. Alors, le désert de glace. Donc, est-ce que j'attends ou est-ce que je collecte des indices? On me dit de mettre un campement. Enfin, de constituer le campement. Donc, je vais peut-être...
Donc il faut abandonner. Bon, ok. Enfin, abandonner dans un endroit sûr. Alors, je l'ai mis dans le mauvais sens. Merde. Non, dans le bon sens. Ah d'accord, ok. Ok. J'ai compris. Il faut que je lise la carte avant d'y aller. En tant que coût supplémentaire pour que vous puissiez entrer dans ce lieu, les investigateurs de votre lieu doivent dépenser collectivement un indice. Ah ok, je comprends. Ok. Bon, eh bien, en action supplémentaire, je vais piocher une carte. Ça sera la main du destin. Et en dernière action, je vais encore piocher une carte. Ça sera une preuve. Phase d'entretien. Je tire une carte, le précieux souvenir, et je tire une ressource. Je rajoute une fatalité et je tire une carte. Aérophobie. Effectuez un test de volonté à X, X étant la valeur d'abri de votre lieu. En cas d'échec, vous devez décider et choisir une option. Subissez une erreur pour chaque point manquant. Placez 2 de vos indices sur votre lieu. Ajoutez un pion gel à la réserve du chaos. Alors, la valeur d'abri du lieu est de 2. Donc, j'ai 4 en volonté. Eh bien, c'est -1 et je dois révéler un autre pion. -2, eh bien, ça fait -3, sauf erreur, c'est raté. Je vais vérifier. C'est raté pour aérophobie. Donc, je vais subir un point d'erreur pour chaque point manquant. J'ai raté de 1, eh bien, je subis une horreur. Et je remets les pions. Donc, contrairement aux jetons maudits et bénis, ces jetons-là ne quittent pas le Chaos Bag. Alors, je n'ai toujours pas tiré de monstre, donc c'est embêtant. Est-ce que je tente de patienter encore une fois? Ben écoutez, oui. Hein. Alors, je pose le précieux souvenir, bien sûr. Deuxième action. Je vais prendre une carte. En chasse, c'est la carte que j'attendais. Et troisième action, je vais incliner Takada Hiroko pour avoir 3 ressources. Donc je pense que je suis bien jusqu'à la fin du scénario. Pas d'ennemis en jeu. Je redresse. Je tire une carte et je rajoute une ressource. J'ai 8 cartes. Ensuite, je rajoute une fatalité. On est déjà à 3 sur 4. Et je tire une carte. Sombre Aurore. Révélation. Effectuer un test. Donc, ce n'est pas un risque. Heureusement. Effectuez un test de volonté à 3, subissez une horreur pour chaque pion gel révélé lors de ce test. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Les organismes phosphorescents fournissaient la lumière avec une remarquable efficacité, compensant certainement la perte des aurores boréales familières aux nuits du monde extérieur. Bon, une illustration assez moyenne, oh, ça va.
Alors, test de volonté à 3. Est-ce que je n'aurais pas une petite carte? Je m'excuse, hein, je vais mettre un peu bon ordre sur ce lampadaire. Je vous demande un instant. Voilà qui devrait être mieux. C'est un petit peu mieux. Alors, est-ce que j'ai des icônes de volonté à mettre? Ouais, je vais en mettre un, puisque j'ai pas mal de cartes. Donc, je vais jouer un. Faire le ménage. Je vais même en jouer 2. Parce que j'aurais pas besoin de ressources. Donc, j'en joue 2. Cultiste, c'est -2, mais ce n'est pas un échec, c'est un succès. Donc, je vais faire un petit gros plan sur la grille. Voilà. Donc, c'est réussi. Ah, j'ai oublié de jouer mon... Putain, j'ai oublié de jouer mon en chasse, c'est pas vrai. Oh, merde. Je vais encore patienter un tour. Je vais patienter un tour, hein, que je vous dise. Je vais patienter un tour. Allez, première action. Esquive. Ça pourrait être utile. Ensuite, je vais jouer un digne de confiance sur Grete Wagner. Donc ça, c'est rapide, ça me coûte 1. Ensuite, je vais jouer un deuxième digne de confiance sur Grete Wagner. Ça me coûte encore 1, c'est rapide. Deuxième action, je pioche une carte. Et troisième action, je pioche une carte. Scène de crime. Ok, je ramasse le tout. Je pioche une 8e carte, le Colt 32. C'est vrai que j'avais pas d'arme. Je suis tellement anxieux que je n'ai pas vu que j'avais pas d'arme. C'est ridicule. Et je prends une ressource. Alors, essayez de les ranger correctement. Donc, je suis à 8. Je mets une fatalité et malheureusement, l'acte avance. Attendez, venez voir ça, crie un autre membre de l'équipe alors que vous vous engagez dans la neige. Vous faites demi-tour pour examiner ce qu'il a découvert. Une deuxième série d'empreintes dans la neige, mais plus petites, difformes, presque inconcevables. Qu'est-ce qui a bien pu laisser ces traces? Demande l'un de vos équipiers. Vous êtes circonspect. Très peu d'animaux vivent dans ces contrées gelées et ces traces ne correspondent à rien de ce que vous connaissez ou de ce que vous pouvez imaginer. Vous n'avez pas le loisir d'y réfléchir plus longtemps. Quelque chose jaillit sous la neige, une créature tordue et difforme, pareille à une éclaboussure d'encre renversée sur la toile de la réalité. Elle pousse un cri étrange, presque familier, qui se perd dans le hurlement du vent. Lis, lis. Puis, avec une vitesse terrifiante, elle se précipite vers vous. Générez une absurdité rampante dans le lieu de l'investigateur principal. Mélangez le deck rencontre et les autres ennemis absurdités rampantes. Mélangez dans le deck rencontre les autres ennemis absurdités rampantes et le set de rencontre créatures dans la glace mis de côté. Donc une absurdité rampante. Alors c'est où? C'est où? C'est ici. Voici notre premier ennemi sur cette campagne, une absurdité rampante. 2 et 2, ça paraît pas trop fort, néanmoins elles sont très agiles. Chasseur, quand vous vainquez l'absurdité rampante, mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekelili sans la regarder. Si vous ne pouvez pas, l'absurdité rampante vous attaque. Ah merde. Je vais déjà rajouter des trucs dans le deck. Je mélange cette carte dans le deck rencontre. Alors je voulais un ennemi, et bien le voilà. J'espère que je ne vais pas en tirer un deuxième. Parce que ça serait casse-pied. Donc je tire une carte. Alors je vais quand même enlever mes fatalités et je vais lire l'intrigue avant de tirer.
Dans l'immensité blanche, quelque chose rentre sous la glace, quelque chose dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant, pas même dans l'effrayant rapport de William Dyer. Quelque chose d'irréel. Forcé, après qu'un investigateur est entré dans un lieu pour la première fois, mettez en jeu chaque lieu mis de côté. Après qu'un investigateur est entré dans un lieu pour la première fois, mettez en jeu chaque lieu mis de côté connexe à ce lieu. C'est comme d'habitude, consultez le plan du guide de campagne pour vous aider. Ok. Alors je pioche. Sombre aurore. Bon, ça on connaît. Je pioche. Est-ce que je joue une carte? J'en ai plein. J'en ai plein. Est-ce que je jouerais pas une main du destin? Allez, je joue cette carte, je me mets un petit +1. Ça me fait 5 contre 3. On va essayer d'avoir le -2 quand même. -1, et ben c'est réussi. Alors, si je retire la table comme ça, est-ce que j'ai encore un faux jour? Il me paraît, ouais. Ça paraît quasi identique. Bon, on va faire ce qu'on peut. Phase d'investigation. Alors, je vais mettre un petit truc sur l'absurdité pour penser à l'effet. Je trouve que la prochaine amélioration de ce jeu, ça serait un code couleur et un code forme pour chacun des effets de jeu. Ça serait quand même super utile. Je suis sûr qu'on y arrivera un jour. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'arme, mais il n'y a que 2 points de vie. Donc, je peux m'en sortir sans. Je vais l'attaquer pour une première action, première attaque. Donc 5 +1, 6. Alors, il y a un super faux jour. +1, 6. Ce qui nous donne un total 6. 6 contre 2. 6 contre 2. Je vais perdre un peu de temps, mais c'est pas très grave. 0. 1 point de dégâts. Deuxième action, je recommence. Zéro, c'est réussi. On n'en parle plus. Je vais jouer un preuve pour une ressource. J'ai droit à un indice. Dernière action, je vais me déplacer sur le désert de glace. Donc en tant que coup supplémentaire, pour pouvoir entrer dans ce lieu, je dois dépenser un indice. Ce que je fais immédiatement. Et c'est donc ma dernière action. Désert de glace, 2 de valeur occultée, 2 indices. Glacier et inexploré. Traitez le modificateur du premier pion gel révélé lors de chaque test de compétence dans le désert glacé comme étant un -3 au lieu d'un -1. Il y a 4 en abri. Ah, c'est de mieux en mieux. Alors, je vais être obligé de... Pardon. De décaler un poil ma zone de jeu, sinon je vais rapidement atteindre les bords de la table, à défaut des bords de l'Antarctique. Donc, on va gagner un peu de place comme ça. Je n'ose imaginer les joueurs qui ont une petite table, ça doit être quand même un petit peu difficile. Alors, le désert de glace, je vais mettre, vous pouvez faire avance rapide, mettre les 2 lieux qui manquent. Donc, nous avons un bateau. Nous avons le mouillage du brise-glace. Ici.
nous avons qu'est-ce que c'est? Les vestiges du camp de Lake qui sont ici. Ah non, ça c'est pas connexe, c'est comme ceci. 1, 2, 3, 4. Et pour finir, nous avons... Alors j'ai inversé. C'est le camp de la barrière, ici. Et je vais pousser mon petit ici. Nous avons les vestiges du camp de Lake. Voilà, 4 lieux comme ceci. Donc 2 indices sur le désert de glace. Phase d'entretien. Failli avoir une catastrophe au niveau caméra. Une carte, maîtrise et une ressource. Alors là, on a 3 lieux sympas. Le mouillage du brise-glace, le camp de la barrière ou les vestiges du camp de Lake. Moi, je dirais que les vestiges du camp de Lake sont peut-être le mieux. Donc c'est pareil. Alors, je vais vérifier. En tant que coût supplémentaire pour que vous puissiez entrer dans ce lieu, les investigateurs doivent dépenser collectivement 4 indices. Mais c'est énorme. Et à côté, nous avons le mouillage du brise-glace. Là, il faut 2 indices. Et enfin, le camp de la barrière, il faut 4 indices. Bon, je suppose que les vestiges du camp de Lake et le camp de la barrière sont les plus intéressants. Le mouillage du brise-glace, peut-être un petit peu moins. En attendant, je vais rajouter une fatalité et je vais cette fois-ci, je ne vais pas oublier, je vais jouer mon en chasse. Alors, j'ai oublié un truc. Quand vous vainquez l'absurdité rampante, mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekeleli sans la regarder. Si vous ne pouvez pas, l'absurdité rampante vous attaque. Donc, je prends mon deck Tekeleli. Je prends une carte et je la mélange dans mon deck. Donc, sachant que je n'ai pas encore pioché de traîtrise, ça en fait pas mal. Donc je joue mon en chasse et je vais voir donc les 9 cartes du dessus du deck rencontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je peux choisir un ennemi s'il y en a un. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Merde. C'est quand même incroyable ça. Sur 9 cartes, il y a de l'abus. Hein. Alors je remélange le tout. Et du coup, je dois piocher la carte du dessus. Est-ce que j'ai payé ma ressource? J'ai un doute. Je vais la payer tout de suite, c'est pas très grave. Ça sera un trou dans la glace. Alors ça, je connais. Test d'agilité, sinon une horreur ou un dégât. Bon. Première action, je vais poser mon Colt pour 3 ressources. Comme ceci.
Et je vais mettre dessus 6 munitions. Deuxième action. Je vais incliner Takada et prendre les dernières ressources. Troisième action, je pioche une carte. En chasse à nouveau. Bah c'est super. Phase d'entretien. Je tire une carte chanceux et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité. Un puits de glace. Ah, je vais m'autoriser, J'ai oublié. Je triche pas, hein, comme je suis tout seul, ben, c'est plus dur de s'en souvenir. Donc je joue bien sûr mon en chasse à nouveau pour une ressource. Et je vais voir les 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, nous avons une absurdité rampante. Une deuxième absurdité rampante. Il n'y a pas tellement d'ennemis là-dedans, j'ai l'impression. Ben, je vais prendre l'absurdité rampante, hein, tant pis. Hein. Très peu d'ennemis, donc c'est plus dur. Chasseur. Première action. Je vais jouer, eh bien, scène de crime. 2 indices s'il y a un ennemi dans le lieu. Donc 2 ressources. Et j'ai droit aux 2 indices. Ensuite, je vais lui tirer une balle de revolver. Je fais un gros plan sur la carte si vous n'en souvenez plus. Donc je dépense une munition, une action, et je fais un test à 6 contre 2. Moins 2. Il est défaussé. Et je rajoute à nouveau une faiblesse Tekeleli. Merde. Excusez. J'essaie de couper au montage. Une faiblesse Tekeleli, donc on a dit. Et je mélange mon deck. Alors, est-ce que je tente d'avoir... Cela dit, là, je ne peux aller qu'au mouillage du brise-glace. Et c'est un cul-de-sac. Il me faut 2 indices pour y aller. Donc, deuxième action. Je dépense les 2 indices en tant que coût supplémentaire. Et je me déplace au mouillage de brise-glace. Nous effectuâmes un débarquement difficile sur l'île de Ross, peu après minuit le matin du 9. 2 indices à nouveau ici, 5 en abri. Action, discussion, effectuer un test d'intelligence à 4 pour fouiller le navire piégé à la recherche de matériel. En cas de réussite, soit vous retirez un pion gel de la réserve du chaos, soit vous inscrivez petite radio dans la section matériel récupéré de votre carnet de campagne. Maximum d'1 réussite par campagne. Alors moi, le test d'intelligence à 4, ça va être dur quand même. Hein. 2 indices. Je
pense que je vais dresser le camp ici. Ah, j'ai oublié mon test d'agilité. Merde. Alors, 2 contre 2. En tant que coup supplémentaire. Jeton crâne. Jeton crâne. Alors, c'est quoi le jeton crâne? Moins X. X est la moitié de la valeur d'abri de votre lieu arrondi au supérieur. Donc, ça fait 2. Donc, j'ai fait moins 2. Donc, est-ce que j'utilise... je vais utiliser mon chanceux, hein, c'est pas très grave. Je vais utiliser mon chanceux. Comme ça, c'est réussi. On n'en parle plus. Je défausse, trou dans le glace. Alors, pour pouvoir dresser mon abri, il faut que j'enlève... Il faut que j'enlève tous les indices. Ça me paraît difficile vu le peu d'ennemis qu'il y a, sachant que je n'ai plus de en chasse. Je peux quand même, sur un lieu à 2, peut-être arriver à collecter les indices avec un 1 en intelligence. Ouais, ça me paraît compliqué. Il me reste une action. Je vais piocher une carte. Esquive. Je relance le tout. Je pioche une carte. Ah, ça y est, Tekeleli. Défausser un soutien que vous contrôlez. Placez Tekeleli sous le deck Tekeleli. Ça ne va pas trop me déranger. Je défausse le manteau de cuir. Sauf que j'ai perdu une carte. Je prends une ressource. Une fatalité. Et je vais rejouer un en chasse. Pour une ressource. J'ai droit aux 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bien, et ben je n'ai pas d'ennemis. Donc je pense que je vais dresser le camp rapidement parce qu'en fait il y a très peu d'ennemis dans ce deck, j'ai l'impression. Je me demande s'il n'y en a pas juste un troisième et c'est tout. Un puits de glace, c'est ce que j'ai failli avoir tout à l'heure. Effectuez un test d'agilité à 3. Subissez un dégât pour chaque pion gel révélé lors de ce test. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Bon. Je vais la mettre dans ma zone de menace. Tiens, je risque au moins de l'oublier. Alors, est-ce que je retourne sur le désert de glace et je dresse mon camp? Ça me paraît quand même un peu difficile. Ben, je vais faire ça parce qu'en fait... Ou alors je retourne sur le chemin périlleux, je vais explorer les berges gelées. Pourquoi pas, hein, mais ça me paraît un peu loin quand même. Alors je vais faire le test d'agilité tout de suite, là, c'est pas... Ouais, ça va faire tout de suite. Test d'agilité à 3, je n'ai pas de carte. Je vais me jouer un petit +1 parce que de toute façon, il y a tellement peu d'ennemis. C'est raté, donc je subis 2 dégâts. Allez, première action, je me déplace. Deuxième action, je dresse le camp. Peut-être pas prudent, mais bon, je dresse le camp.
Épuisé et terrifié par toutes ces épreuves, vous décidez que ce lieu fera un bon endroit pour monter un bivouac pour la nuit. Peut-être que demain, vous parviendrez à tirer quelque intérêt académique de ce voyage infernal. Pour l'instant, tout cela semble bien trivial. Vous n'avez qu'une chose en tête, survivre. Conclusion 1. Ah, tiens, bah serait-ce déjà la fin? Le souvenir des créatures que vous avez rencontrées dans les étendues enneigées vous hante tandis que vous montez le camp. De telles entités ne peuvent pas exister. Même le rapport de Dyer ne mentionne rien de tel. Un silence lugubre s'abat sur les membres de l'expédition pendant que chacun s'affaire à la consolidation de l'abri. Personne ne parle de ce qu'il a vu dans ce désert de glace. Personne n'évoque le terrible son émis par ces monstres. Vous priez pour que le camp soit assez reculé pour ne pas attirer l'attention de ces choses, quoi qu'elles puissent être. Dans votre carnet de campagne, écrivez le mot « camp » et inscrivez juste à côté le nom du lieu où les investigateurs ont abandonné. Ce lieu est considéré comme le camp des investigateurs pour le reste du scénario de glace et de mort. Inscrivez la valeur de l'abri de ce lieu entre parenthèses à côté de son nom. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur d'abri du camp, pour un minimum de 3, plus la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Dans la section membres de l'expédition du carnet, inscrivez le nombre de dégâts et d'horreurs sur chaque soutien partenaire en jeu. Continuez au point de contrôle 1, la disparition. Ne rangez pas encore la partie en cours. Alors, on va faire un petit gros plan. On n'a pas fait jusqu'à présent. Votre sommeil est tout sauf plaisant. Le froid vous mord la chair et le hurlement du vent vous joue des tours à votre esprit. Vous évoquant les formes absurdes et gluantes jaillissant du sol et décimant votre équipe. Vous commencez tout juste à chasser ces horribles pensées quand un cri d'effroi vous tire de votre demi-sommeil. Vous vous réveillez pour trouver votre camp en ruine et plusieurs de vos compagnons ont disparu. À votre grand désarroi, vous constatez que les traces de pas s'éloignent de la relative sécurité du camp pour se diriger vers les vastes étendues gelées. Trouvez et réunissez les soutiens d'histoire correspondant aux membres survivants de l'expédition. Mélangez-les et tirez-en aléatoirement un nombre égal à la valeur d'abri de votre camp. Ces personnages sont sains et saufs. Si tous les membres survivants de l'expédition sont sains et saufs, continuez la disparition d'eux. Alors, on va faire ça avant de continuer. Trouver, réuniciter les soutiens d'histoire correspondant aux membres survivants de l'expédition. Bon, après, oui, même celui qui est dans ma zone de jeu. Ça paraît logique. Les voici. Et je les mélange. Et je vais en tirer, donc, j'ai une valeur d'abri de 4. Ça doit être assez médiocre. 1, 2, 3 et 4. Donc ceux-là, on ne les voit plus. Alors, Elia, Takada, le docteur Henry Kessler et Roald Ellsworth. Pour l'instant, ils restent là. Les autres membres de l'expédition ont disparu pendant la nuit. Dans la section membres de l'expédition du carnet de campagne, écrivez « a disparu » à côté du nom de chaque personnage qui a disparu. Les investigateurs doivent décider et choisir une option. Ils vont devoir se débrouiller seuls. Vous ne jouerez pas la deuxième partie de ce scénario. Ah non. Continuez la disparition 2. Partir à la recherche des membres disparus. Vous allez jouer la deuxième partie de ce scénario. Passer la disparition 3 si vous souhaitez partir immédiatement ou la disparition 4 si vous souhaitez faire une pause et partir à la recherche lors de votre prochaine session de jeu. Alors moi, je vais partir à la recherche tout de suite. Donc, ça sera la disparition 3. Vous décidez de partir à la recherche des membres disparus de votre équipe. Ne retirez aucun lieu en jeu. Tous les pions sur ces lieux sont retirés et toutes les cartes dans ces lieux sont défaussées comme d'ordinaire. Réinitialisez chaque deck investigateur ainsi que le deck rencontre. Continuez à 2 glaces et de mort, partie 2.
Ouh là là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, on enlève tous les pions, on a dit. C'est ce que je comprends. Je réinitialise mon deck. Alors, la première fois qu'on joue une campagne d'Arkham, on a quand même peur de faire des erreurs. Et on a tendance à en faire plus que la normale parce que on ne l'a jamais joué. On a tendance à oublier quelque chose. Donc, Arkham, appliqué à la lettre, ce qui est lu. Rien de plus, rien de moins. Donc, je réinitialise mon deck. Ici. Ensuite, je réinitialise le paquet rencontre. On m'a pas dit d'enlever les dégâts ou autre, donc bon, pour l'instant, je le fais pas. Toute l'équipe s'affaire pour partir à la recherche de ceux qui ont disparu pendant la nuit. Vous détestez l'idée de vous aventurer à nouveau dans ce froid glacial après avoir déniché ce refuge, mais vous n'avez pas le choix si vous voulez retrouver vos compagnons. Ajoutez un pion glace gel à la réserve du chaos, ce que je fais. Lisez chaque encadré ci-dessous qui correspond au personnage n'ayant pas disparu. Alors, Dr Amy Kessler. C'est un véritable désastre, dit le docteur Kessler avec une pointe d'exaspération dans la voix. Où diable ont-ils pu passer et comment cela se fait-il qu'aucun d'entre eux n'ait rien remarqué? Vous vous approchez pour essayer de la calmer, mais elle est déjà en train de rassembler les affaires afin de mener les recherches. Si le docteur Amy Kessler est choisi pour accompagner un investigateur lors de cette partie, elle entre en jeu avec un secret supplémentaire. Alors, pour rappel, Amy Kessler, la voici. Moi, bof. De plus, si le docteur Mala Sinara a disparu, Mala, espèce d'idiote, grand mal-tel, en fourrant quelques provisions dans son sac, pourquoi tu fais cela? Le docteur Amy Kessler doit être choisi pour accompagner un investigateur lors de cette partie, si possible. Alors, oui, elle a disparu. Donc, je vais quand même lire les autres paragraphes. Ça sera obligatoirement le docteur Kessler qui va m'accompagner. Elle rentre en jeu avec 4 secrets. Chaque investigateur commence la partie avec un nombre de ressources de départ égal à la valeur d'abri du camp. Donc, ça fait 4. Chaque investigateur a le droit de choisir un membre disponible de l'expédition dont le nom n'est pas barré et qui n'a pas disparu pour l'accompagner. Mettez en jeu le soutien d'histoire du personnage choisi dans la zone de jeu de cet investigateur. Placez sur ce personnage un nombre de dégâts et d'horreurs égal aux valeurs indiquées dans la section membres de l'expédition du carnet de campagne. Alors malheureusement, j'ai déjà un partenaire, donc je ne peux pas en avoir un second, ça paraît logique. Donc c'est fini. Alors, utilisez cette mise en place uniquement si vous continuez directement après avoir joué la partie. Je vous le montre. Tout ça est assez costaud, mais ça on le sait. Au fur et à mesure que les campagnes progressent sur Arkham, les effets de jeu et les effets de scénario sont de plus en plus costauds. Pour le bien ou pour le mal, selon le point de vue sur lequel on se place. Réunissez toutes les cartes des sets de rencontres perdues dans la nuit et laissez en arrière. Ces sets sont reconnaissables aux icônes suivantes. Cherchez toutes les cartes des sets de rencontres l'accident et créatures dans la glace dans le deck rencontre et dans toutes les zones hors jeu. Retirez de la partie chaque carte appartenant à ces sets de rencontres. Ces sets sont reconnaissables aux icônes suivantes. Bon, alors je vais faire une petite pause et je vais faire tout ça. A tout de suite. Voici, j'ai terminé la mise en place. Alors, ça m'a pris un petit peu de temps. Eh bien, les explorateurs disparus se sont cachés sous les lieux. Il y a 9 lieux inexplorés, comme indiqué ici. Et les 5 disparus ont été accompagnés de cartes histoire. Et il va falloir que je les retrouve parmi cette montagne de lieux. Donc voilà, on remet les pions indices. On redémarre comme si on redémarrait une nouvelle partie. Donc pour moi, ça sera un petit peu plus tard quand même, parce que ça demande
un petit peu de temps, donc il est tard, donc je vous dis j'espère à bientôt pour la suite de cette aventure, en espérant que j'arrive à retrouver mes 4 disparus. Il y a 4 disparus et donc 5 cartes histoire qui sont mélangées sur les 9 lieux inexplorés. Il va falloir que je me balade là-dedans. Donc les cartes qui permettaient de se déplacer très rapidement, je trouve, n'avaient pas beaucoup de... pas forcément un énorme intérêt sur un certain nombre de campagnes précédentes, mais avec une carte telle qu'elle est, d'ailleurs elle est un petit peu confuse, hein, ça va être un petit peu le défaut peut-être de ce scénario. Vous voyez, j'ai utilisé toutes mes flèches, j'en ai plus une seule, c'est peut-être un poil confus et un poil volumineux, mais on va atteindre la fin du scénario pour donner une opinion, enfin la fin totale du scénario. Ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt pour la suite. Bye.